obligé à faire des contrats comme ça. Pour que ça graisse cochon, pas de cochon. Écoutez, moi, casse. Il y a une prison, il me fait liberté pour les condamnés. Et cabaret, c'est une prison que international là, c'est pas nous pour te mettre mesdames. Côté prison, ça, moi, casse là, tout dit. Cabaret, juste pour te faire pour pas tomber dans le bandit. Est-ce que c'est une politique un petit peu tombée pour être capable de chercher des films pour venir reconstruire pour nous? C'est des questionnements qu'a fait, c'est ça qui attire l'attention nous qui fait nous décider de produire des documents ça. Donc, ça veut dire, et corrigez, mais si je dis bêtise, et Madame Gilles, l'État, c'est lui-même qui va supporter et frais construction prison ça yo, firme dans lui-même, il va l'exploiter et pendant 50 ans, et une fois le contrat expiré, ça peut le passer? Donc, l'État a acheté cet espace-là après 50 ans. Après 50 ans, racheter. Ah, oui, oui. Donc, pas mal de me connaître pour aller évaluer après 50 ans. Pour ça, nous, pas connaître qui est allié, combien d'études qui étaient faites en matière de résistance et de matériaux, qui études qui étaient faites en Mali, puis qui entretien qui était gagné, mais qui est à que espace ça, même qu'il y a plus après 50 ans. Et on dit que tous les trois contrats nous valent dans les deux et matin là et c'est des contrats gré à gré. Est-ce que vous arrivez à obtenir copie contrat? Parce que moi-même pose aux questions parce que l'État haïtien, le gouvernement fait blackout total et sous contrat ça pas aucune information à la presse qui est même est capable d'informer le grand public, informer l'opinion publique. Est-ce que le Cour des comptes lui a approuvé le contrat ça? Et à dire vrai, contrat ça n'a pas parlé là, il n'a pas un avis favorable dans Cour des comptes. Et deuxième contrat que nous allons parler, c'est lui-même, c'est un contrat, c'est soi-disant en exécution. Mais troisièmement, c'est un contrat top secret, nous dit dans le rapport. C'est des documents que nous jouons et qui permettent nous d'avancer ensemble avec elle parce qu'il y a des comme dépenser, bien comme dépenser, c'est qu'il y a une contradiction. Voilà. Bon, nous faisons le point là sous premier contrat. Moi, nous faisons observation sous ministre de Justice là, Patrick Pellissier, dans un méthode sous Marie-Hélène Gilles, on dit que le ministre lui-même, qui d'ailleurs reconduit, il ne va jamais défendre l'intérêt de l'État dans le contrat que l'a signé pour l'État haïtien. Oui, bon exemple. Nous sommes bon exemple qui montre que il pas défendre l'intérêt de l'État. Par exemple, il n'est pas comme si aller dans le parquet. Et nous-mêmes, au niveau de formation, nous toujours à monter dans le tribunal pour l'instance de l'Ouest, et nous ne pouvons jamais suspendre et critiquer les gens qui occupent l'espace-là. Pas de côté pour gérer, peut-être c'est notre corridor logé, pas n'importe qui. Nous considérons l'espace tribunal de Port-au-Prince comme un manque de respect pour avocats qui militent, pour qui ça, avocats ils mal recevoir par rapport avec un espace qui n'est pas approprié pour loger au tribunal. Nous pas comprendre des problèmes d'espace par rapport avec des qui occupent le territoire. Le tribunal de première instance, le territoire perdu plusieurs fois. Mais l'on mettez des avocats, des prisonniers, des greffiers, huissiers, plus toute l'administration dans l'espace, de un minimum qui peut gagner. L'on compare l'espace pour d'appel là, bah dire bon pour ça. L'espace pour d'appel là, il est presque tout près avec l'espace qui non, côté de tribunal pour l'instant. Même là, chaque son commune différent, mais l'on prend plus blanc, dans un plus de 24, l'espace où on la loi, côté de j'ai coup d'appel là, l'espace là paraît beaucoup plus respecté pour l'avocat que l'espace côté parquet à lui-même lié. Nous n'avons pas empilé, pas de côté pour virer, pas de salle d'audience, sous installé une pile commissaire gouvernement. Donc, c'est quand on a besoin d'un petit marché que vous avez. Vous pas qu'à, imaginez, il y a peut-être deux cas, ou bien il y a deux audiences qui ont fait de l'autre côté, c'est grave, c'est scandaleux.
pour faire appel à l'ULCC. Après ça, dans fin émission, nous avons regardé tous les trois contrats. Et nous finissons là avec le premier, on vient sous et deuxième contrat qui signe entre l'État haïtien et compagnie Evergreen. C'est pour moderniser le service douanier de façon pour augmenter les recettes fiscales, etc. etc. Et une question entre-temps, est-ce que le contrat ça audio concernait les firmes étrangères seulement? Est-ce que pas gagné et des compagnies haïtiennes? Oui, oui, non, absolument. Oui, non, mais est-ce que pas gagné des compagnies haïtiennes qui impliquaient tout, parfois compagnies étrangères qui ont besoin d'une firme haïtienne pour permettre d'entrer sous marché? Dans le contrat que nous voyons, nous parlons des firmes locales là-dedans. C'est toutes ces des firmes et nous avons côté logé. Et c'est des groupes qui, dans l'Émirats Arabes Unis, le international, il y a bureau de l'autre côté, mais c'est des firmes qui sont sorties de l'extérieur. C'est ça que nous-mêmes nous lisons dans le contrat que nous avons en possession. Par exemple, le contrat Evergreen, l'État Haïti représenté par le ministre intérieur Paul-Antoine Bien-Aimé et puis ancien ministre Alfred Métellus. Et contrat ça, ici et tout avec le ministre justice là, et puis avec aux firmes australiennes. Donc c'est ça que nous-mêmes nous, c'est la justice intérieure, finance et puis Australie qui est parafile. Contrat ça lui-même, c'est pour moderniser qui ça, la douane, immigration, sécuriser frontières, augmenter l'argent dans la caisse l'État dans le combat contre le bon. Contrat ça, lui, gagne juridiction dans tout pays à côté qui a douane, dans le port, dans les frontières, et puis côté qui a bureau d'immigration. Donc, vous avez tout, vous avez à recevoir à la police là-dedans. Donc, c'est tout pour le douanier. Et puis, c'est parce qu'il y a la douane là-dedans, Evergreen, lui, gagne action que l'ICA a dit. C'est un contrat lui-même qui est fixé pour 10 ans. OK? Il a gagné 2 ans pour mettre, c'est-à-dire pour mettre et projet à camper sous pied. Il y a 2 ans et pas comment il est là maintenant pour projet à capable de mettre sous pied. Et le cas de projet ça qui coûtait environ 13 millions de dollars, il a gagné pour faire une série d'achats. Et bon, matériel ça, c'est des cas où il y a acheté 3 hélicoptères, il y a mafieux, et pour mission de surveillance et de reconnaissance et de transport tactique. Il y a pour faire acquisition de pilotes. Il y a alors même acquisition pour embaucher. Il y a pour gagner, bon, en matière de, il y a 6 vedettes. Vous comprenez? Il y a pour acheter machines. 20 machines tactiques qui vont il y a des drones tactiques de haut niveau. Il y a pour acheter tous des téléphones satellitaires et puis pour faire des constructions de camps ou des postes frontaliers et stratégiques. Donc, il y a pour faire des dépenses. Et activités, il y a Jean-Louis pour établir tout côté qui est port, douane, immigration dans le pays. Et on regarde qui engagement. Et l'État haïtien les prend et dans 4 contrats ça vis-à-vis de Evergreen. Bon, il y a plusieurs lots que même par exemple, et planifier des travaux d'infrastructure, faire formation, conseiller de monde, et puis mettre équipement, il y a pu faire monitoring, surveillance technique, il y a pu faire plein de bagages que vous faites. Après toute organisation, chaque monde a des responsabilités par eux, ou là-dedans. Mais nous-mêmes, qui ça qui a attiré attention, nous, dans ça. L'État haïtien a engagé des firmes pour faire travail, alors que nous qui sommes en droit ça, nous-mêmes, nous pouvons, si nous sommes chita avec ressources locales, tant que AGD, syndicat AGD, mener des enquêtes et chita avec le niveau policier, l'État pour que l'État haïtien a déjà fait profit
que besoin malgré situation difficile, j'ai dit. Nous, d'accord, il faut que nous combattre la corruption. Est-ce que c'est l'étranger qui va nous combattre la corruption pour? Est-ce que c'est l'étranger qui va faire des taxes? Alors que lui-même, la propale, qui ça l'a pris pour la politique par rapport à ça que même, nous avons supposé rentrer dans le question pas. Donc, c'est ça. Et sous Evergreen, moi, dans le rapport là, et FJKL nous parlé de compagnie ça qui pas trop gros expérience dans le domaine là et qui pourtant signe un tel contrat avec l'État haïtien. Non seulement il n'y a pas d'expérience, et n'a cherché pour nous, est-ce que compagnie ça, c'est attribution ça, est-ce que c'est mission ça? Donc, il y a plus de qui circulé sur Internet là par rapport à notre compagnie et Evergreen. Et jusqu'au là, nous-mêmes, nous continuons à faire des recherches par rapport avec spécialisation compagnie ça, que l'État haïtien qui est un contrat ensemble avec là. Ou FJKL dit contrat ça, il représentait une sorte de duplication et nous parlons tout de un conseil d'administration et Banque mondiale qui a été approuvé déjà un type de contrat pareil dans le cadre des partenariats avec Haïti et un montant de 320 millions de dollars américains que Banque mondiale a baillé de dons à Haïti. Est-ce que ça veut dire que contrat ça ou pas nous pas bien fondé? Nous pas bien fondé du tout. Du tout. C'est peut-être ça et nous consignons le document. C'est-à-dire, le représentant de l'État a négocié des contrats comme ça. Il va poser cette question, est-ce qu'il n'a pas choisi des privilèges pour être capable de faire compagnie, je me dis, c'est pas comme si nous expertise ça. Donc c'est lui-même qui joue. Comment il te fait de ce pays appel d'offres pour qui ça c'est gré à gré, le choisir pour qui ça c'est lui-même. Donc c'est pour ça nous croyons que l'ULCC il faut qu'il soit ouvert pour regarder et pour qui ça pour qui ça contrat ça obligé de faire gré à gré. Pour qui ça personne ne pas connaître tout genre ou ce dit tout à l'heure et genre contrat ça a été investi en bas table là. Vous nous dites que pas assez de dispositions qui permettent que pour l'État haïtien gain contrôle sur le travail firme à faire. Ou bien gagner pour le faire. Non, Mabdou Maïli, si vous contractez, personne ne pas connaître. Film le droit là, et puis, vous pas connaître qui ça, vous pas jamais te connaître, non? C'est là que vous avez film passé. Ou t'as bien connaître que compagnie là, qui pour 10 ans, ou bien ça là pour 50 ans. Parce que par la fête, l'opacité totale. Alors que nous sommes capables d'augmenter les redevances et la douane. Oui, on peut dire, mais zone mal passe, les frontières libres. Oui, les libres. Qui ça qui fait pour faire l'événement? Pas de rien qui fait. Est-ce que c'est compagnie ça qui lui-même pour le faire et de sécurité pour barrer la douane, il est capable de faire, mais non, nous pas courir. Et on t'y rappelle avant de passer sur le troisième contrat, deuxième contrat avec Evergreen. Et qui rappelle-nous qui l'a signé, c'est dans l'année 2026 là? C'est tout contrat là, c'est des contrats récents que vous avez, oui. 2027, 2026, des contrats là qui sont dans le mois de février ça, oui. Donc, ça veut dire que c'est des contrats récents qui engagés, payés et qui sont opérationnels déjà. Bon, et Baronji, bon, font un petit point sur méthodologie. Est-ce que c'est vrai, et dans sous trois contrats, nous jouons une copie d'eux, nous analysons, nous avons observation, nous, l'MDU à FJKL. Est-ce que, par exemple, nous te cherché et rencontrer une autorité qui signe un contrat ça pour expliquer nous et pour qui ça démarche ça, pour qui ça obligé, yo senti le besoin pour engager l'État façon ça? Écoutez, c'est des documents qui sont supposés publics qui vont public. Documents là que nous analysons. Rencontrer avec Allemand des ministres de justice pour qu'ils soient signés. La parole de salade, Allemand des ministres intérieurs. C'est des documents qui sont signature à eux-mêmes.
yo droit population explication. Pour nous dire, mais pour qui ça, que nous avons fait l'opacité totale. Alors que nous droit à l'information, je pense que un contrat qui engage un pays pendant 20 ans, pendant 50 ans. Pour qui ça, n'est pas public. Ça doit faire l'objet de débat même. Bien sûr, ça va faire l'objet de débat avec toute organisation qui a fait monitoring. Pour ça, c'est couvrir la question, à faire surface à travers l'analyse des documents que nous-mêmes nous avons fait. On vient là sur le troisième contrat, ce contrat qui signé avec société Windward Wyoming. Windward Wyoming, il y a un jouet contrat et pour cela. Pour contrat ça, tout démarche que FJKL menait pour nous jouer un document officiel. Contrat ça, tout le monde, généralement quelconque, il y a seul. Ça, c'est un contrat top secret. Mais, comme nous avons besoin de draft dans le document, nous avons responsabilité, nous, de la peine que le gouvernement publier le document officiel là, pour nous, ça qui est contraire à ça que nous mettons dans la approchage. Contrat ça lui-même, c'est le contrat qui établit pour sécurité dans le pays. Côté que la compagnie ça a bien pour collaborer avec la police là. La dernière pour lui soutenir la police là au soutien technique. La dernière pour former les policiers. Et la dernière pour lui opérationnel dans différentes zones. Par exemple, sous les zones aéroport. Dans le contrat ça, il dit il y a déployé dans un coin de bouquet, Malpass. Il y a délogé chez le champ 400 Marozo avec tout Jeff Canara dans environ 2 semaines d'opération. Dans le route nord a ouvert, bien, depuis le 18 mai 2025. Année passée. Le contrat, contrat signé. il y a besoin pour. On te rappelle, comme on a parlé de 2027. En 2027. OK. Oui, parce que 18 mai 2027. En 2027, il faut que route nord, protocole Saint-Marc ouvert. Il était prévoir 2 semaines d'opération nécessaires pour être capable de faire ça. Quant à pour plateau central, il y a pour ouvrir route Balai. Il a passé par ouvert Péli. Il faut aller dans le corridor de Belader. Il a besoin d'une semaine d'opération pour faire ça. Dans mars, avril, mai. Pour nous prendre une zone portuaire là, il a dit qu'il a besoin de déloger Tilapli, Chris, la Bouba. Il a besoin environ 4 à 5 semaines pour faire. Zone portuaire là, pour ouvrir pour eux, pour déloger tout gang, tant que Balé, pour Kempes, Mikano, il a besoin environ une semaine. Tata pour Keskov, Pétionville, pour déloger vite l'homme avec tout les gangs, il a besoin d'un minimum 4 jours d'opération. L'État haïtien qui signale, c'est bien pour avancer $52,000 américains pour 52, pardon, madame, 52 millions. Millions, ok. Oui. Non, nous ne pas parler de. Très bien. Donc, nous-mêmes, Jean Julia, n'avons pas eu de document de signature. Cependant, le fait que nous débordons que l'argent décaissé, ok, nous gagnons en goutte et en dollars, et c'est le ministère des Finances qui décaisse, avec toute référence sur la donne, et référence sur c'est 2027 que nous avons, c'est mars, avril 2027, donc c'est-à-dire nous consignons partie dans l'ordre de décaissement pour être capable de justifier que comme nous, comme qui dépensé dans le cadre du contrat ça pour sécuriser et puis déloger dans nous qui t'a supposé déloger déjà parce que depuis mois de mai tout le monde était supposé passer dans la machine et puis aller dans l'or. Voilà.
Ok, bon, et un an plus tard, insécurité a salié dans le pays d'Haïti. L'État est décaissé ou dit 52 millions de dollars pour un an dans le cadre des contrats ça. Le maintenant tableau et décaissement qui est en fait, moi, ouais, pour une série de firmes, bon, Wyoming, bien évidemment, Continental Strategy, et moi que gagne 7 250 000, est-ce que là c'est en dollars, et toujours dollars américains, pas vrai? Pour, Oui, on a parlé de dollars, on a parlé de dollars. On a parlé de dollars américains. Regardez bien pour là, ici, un petit tourner de. On a changé, c'est en mars 2027, premier drone qui commencé à avancer. Rappelez bien. Donc ça est clair. Lors du 18 mai, il parle de débloquer route pour arriver dans le nord. Donc, vous pouvez comprendre, c'est-à-dire depuis mars, l'argent a commencé à débloquer. Donc, Bordeaux, nous payons tout Bordeaux jusqu'à 2026. Donc, nous mettons ça que nous arrivons joindre pour nous capables de justifier que comment l'argent nous-mêmes l'a dépensé. Nous gagnons de avril à novembre 2025. Donc, Dronio, c'est Eric Prince. C'est une autre contrat. Ok, ok. Et parce que c'est l'année dernière, et bah, ça a fait gros débat dans le pays d'Haïti, et le gouvernement, les patrons dit rien. Et sous ça, bon, sous tableau et décaissement. Et dans le tableau, ça, et moi, ouais, que l'université et Kiskeya, il y a 3 versements que vous faites pour lui, 50 millions à chaque fois, et 150 millions, et ça c'est good, que vous avez l'université et Kiskeya à titre d'appui financier. Vous avez des détails sur ça? Et je nous consigne là, le tableau, c'est avec toute référence, ok? Ma bonne, on va besoin de tout. DGT, CP slash DCP slash SOERH 749 slash 06 2025. L'université qui a joué ils jouent en mai, ils jouent en juin, et puis en août. Donc c'est 3, ça a eu que nous jouons, que nous consignons le Bordeaux qui décaissait dans le cadre d'activité. Ok, dans le cadre des contrats que l'État haïtien signait à Eric Prince. Moi, je dis très rapidement, parce que l'université Kiskeya, il publie une note, côté il expliquait que, bon, l'université à institution l'a fait face à une crise, et crise, il demandait un appui financier à l'État haïtien, et son demande que l'était fait depuis décembre 2022, mais la question c'est comment décaissement ça, comment ça qui lié que comme ça il a versé à l'université Kiskeya la 150 millions de gouttes gagné avec contrat ça. Bon, c'est l'université Kiskeya qui a expliqué ça. Il a difficile pour comprendre pour qui ça c'est eux-mêmes et pour qui ça demande de la avec facilité ça. Pour qui ça c'est une rubrique ça comme la sortie, c'est impliqué tout le monde question sécurité, donc il y a même qui t'a baillé l'explication. Sauf que même gardé. De avril à mois de juillet 2025, l'État haïtien décaissé environ 1 797 754,332 pour 10 gouttes, ok, pour finir le poste, qui représentait environ 14 millions 500 000 dollars américains. Tout l'argent, ça, c'est de l'argent qui décaissé par aux firmes. Et il pense qui pour la sécurité qui te promet depuis 2025, nous avons bien route pour nous passer, nous avons délogé tout bien, alors que juste une je dis à nous que ça y est sa pièce. Mais vous parlez de facilité et pour décaissement, ce qui concerne l'université Kiskeya, moi, j'ai note là devant, c'est une demande que vous semblez faire depuis 2022. Finalement, aussi un protocole et d'accord le 20 mai
2025, m'a regardé dans notre là avec le ministère de l'économie et des finances. Bon, c'était important, et Madame Gilles, pour me capable de porter précision et ça, en espérant que l'État haïtien lui-même, gouvernement, et eux-mêmes, ils pour porter des précisions, pour porter des explications. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est raison, ça a tout, qui fait que nous, au nom de la transparence, faut qu'il y ait une explication. Parce que jusqu'où là, nous avons besoin d'informations pour le mois de décembre à mars 2026. Ça, on a parlé là, on a parlé de mars et à avril 2025. Mais nous avons bien aimé qu'on ait reçu sur notre université qui les joint appui financier, et surtout notre rubrique des questions que nous avons faites en matière de sécurité, dans le code de l'État haïtien avec les questions. Alors, 52 millions de dollars dépensés, et pas gain jusqu'à présent, aucune promesse que le prince fait à l'État haïtien et que le Québec. Et au niveau de la JKL, nous pensons que l'État mieux inspiré s'il était renforcé et la police la police et l'armée fait que de l'institution ça est beaucoup plus entrer dans la bataille, continuer la bataille contre gang là avec beaucoup plus d'efficacité. Bon, moi je ici. Je dis à la barre comme ça qui a passé. Nous avons MMAS, nous avons PNH, nous avons l'armée, nous avons presse encore et plus. Et puis pour question de sécurité, le pays n'est pas capable de résoudre. Si vous avez bien pour qu'il y ait une sécurité, c'est des questionnements que nous avons fait. Alors qu'on filme tout comme ça, alors que si vous prenez l'argent pour te payer, renforcer le salaire policier avec l'armée, ou qui quantité de résultats nous avons jeune, alors qu'il va prendre une espèce pour vous mais ce n'est pas de mourir en Haïti. Il n'y a pas de mourir, il y a là pour être capable de faire comme nous, pour augmenter l'économie compagnie. Donc, la police a touché environ 30 000 groupes par an, alors que si vous prenez l'argent, c'est l'État paye et les policiers ont belle, le cap d'ailleurs résultat, mais néanmoins, bien définir l'institution policière là, pour être capable plus efficace dans le cadre d'activité. Nous notons, il y a une promesse qui fait par film, mais pas rien qui est fait. L'aéroport international là, il est toujours fermé. Pas qu'un chef banque qui veut neutraliser. Vous pensez que est toujours bloqué. Week-end qui se passe à encore bandit attaquer 15 coffres. Accès dans zone pauvre, environnement est toujours bloqué. L'utilisation de drones dans le quartier populaire, il fait de façon qui paraît réglementée. C'est-à-dire que drone en dire c'est sous vous. Donc, on dit j'ai orienté drone, de ne pas aller côté plus haut, aller pour déloger bandit tout bon fait. Alors que dans des films qui touchent pile comme ça, et bandit s'est écrasé. Il a installé l'insécurité, il a renforcé au lieu pour combattre l'insécurité dans le quartier populaire ou dans le territoire qui est dur. Bon, nous allons finir là. Marie-Hélène Gilles n'a pas entré dans la conclusion et FJKL là. C'est que nous dit que trois contrats ça et nous te dit l'introduction, nos conclusions nous dit encore. Et trois contrats ça, qu'on se parler de l'IO là que l'État haïtien signe avec firme étrangère, liquider souveraineté pays d'Haïti. En bâtard sous ça, nous dit que contrat ça et yo apparenté, c'est-à-dire c'est presque le même type de contrat, et pour dire contrat de la double dette, contrat qui, à travers le développement pays d'Haïti, là, nous, dans période d'occupation américaine de 1915. Oui, pas dire que nous toujours dans le dilemme et la question d'être de l'indépendance. Donc, je dis, nous croyons que c'était une erreur qui était faite, une erreur capitale qui était faite sous le gouvernement Boyer. Et je dis, à côté
SPM à l'étudier physiquement après nous, c'est là ça la nous, côté nous croire que souveraineté pays, c'est liquidé à liquider. Et qui est capable de bénéficier de profit ça, et même qui est capable de explication ça. Donc, nous-mêmes, nous ça fait nous croire. Et là, et nous toujours dire dans chaque rapport que nous fait à tout ce qui concerne les questions de sécurité, c'est renforcer FADH, nettoyer FADH, renforcer la police, épurer la police, mettre au travail pour nous avoir un résultat par rapport avec gang qui envahit la société. Vous parlez de erreur, Jean-Pierre Boyer, erreur, Alix et Didier Fizemé. Je ne même pas conseiller l'OMC, non. Je ne même aller dans le bon sens pour liquider le pays. Si erreur a été faite, vous n'êtes pas capable de suivre un cheminement, l'erreur qui est faite. Vous n'êtes pas capable de faire l'erreur deux fois. Donc, nous, quoi que ça, j'ai appris un contrat en voiture, voilà, sans personne ne parle. Donc, c'est des bails qui fait la dessin. Josia vous dit que je vais être pour institution de lutte contre la corruption. Oui. Je vais pour l'UNCC. Et puis, la justice là-dedans pour tracer des exemples. Parce que l'UNCC n'est pas capable de mettre travail là pour qu'on ne fasse pas une boîte la justice là ensemble avec. Vous dites UNCC et la Cour des comptes tout? Oui, c'est la Cour supérieure des comptes. C'est lui-même qui est bureau et contentieux administratif. Lui-même tout lui gagne et pour lui. Ou bien j'ai lu par rapport avec des contrats en voilà qui a besoin. Même si un contrat que vous approuvé qui aujourd'hui a posé problème. C'est pas oui, qui pose problème. Et puis même tout fois, il faut le saisir. Eh bien, merci beaucoup, Madame Gilles, pour parler ça, pour conversation ça. À bientôt sur Vision 2000. Merci un peu, Marie-Lucie, et nous espérons que l'État a pris conscience. Il a pu renforcer l'armée d'Haïti, il a renforcé la police nationale là, et puis nettoyer, retirer mauvais graines, et mettre au travail. Il y a beaucoup plus transparent. Et pour nous, comment nous sommes capables de construire le pays pour finir la question de sécurité. Les organisations de défense des droits humains, et plus que jamais, ils doivent rester vigilants. L'opinion publique, tout. Et merci encore. Et Madame Gilles, invitée nous matin, c'est directrice exécutive de la Fondation J'éclairé.